Mon flotteur dérange, mon flotteur dérange. Je pense que cette fois-ci, j'ai acheté le bon flotteur. Depuis là, c'est chaud. Voilà. Cette histoire de flotteur là, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose que j'ai eu. Depuis près de 1 an déjà, j'ai les quittances qui viennent chez moi exorbitant. Je me demandais, peut-être, je me disais que peut-être c'est sûr que c'est les frigos, les congélateurs que j'ai ajoutés à la maison qui font à ce que mes quittances viennent chères. C'est là où j'ai amené les experts, certaines connaissances qui s'y connaissent dans l'énergie électrique. C'est là qu'ils m'ont fait comprendre que depuis que mon flotteur était gâté, et comme j'ai tellement changé de flotteur, et puis à un moment j'ai abandonné, donc c'était en direct. Ça veut dire que quand le cubiténaire ici remplissait, on était obligé d'arrêter en bas. Donc voilà là où venait le problème. Donc c'est-à-dire, on a tout fermé à la maison, on a tout stoppé à la maison, et on a laissé rien que le forage fonctionner. Et quand le moteur du forage était en fonction, il se rend compte que on est à 8 ampères. 8 ampères. En fait, c'est le langage technique, quoi. Ils disent que c'est à 8 ampères. Donc, ça dit, sans autres appareils. 8 ampères. Donc, voilà. J'ai toujours posé la question, pourquoi les gens qui construisent leur maison et après veulent mettre le cubiténaire? Je ne sais pas quel genre de technicien parfois ils rencontrent. Quelqu'un construit une belle maison, il vient gâter en coulant 4 poteaux devant sa cour. Mais tu vois pas que c'est archaïque, mon frère, c'est antique, c'est démodé. Tu peux construire une maison, en même temps le technicien prévoit les poteaux qui vont aller en dessus. Voilà, dessus au-delà de la maison, pour qu'il dépose le cubiténaire. C'est comme mon voisin ici, regardez. Regardez. Le cubiténaire, la réserve d'eau est au-dessus de la maison. Mais oui, la réserve d'eau est au-dessus de la maison. Comment tu peux construire ta maison, une belle maison? Tu vas devant la cour. Tu soulèves 4 poteaux qui changent l'aspect de la maison, qui changent le style de la maison. C'est moche à voir. Je ne sais pas si certains veulent seulement dire que voilà les poteaux, voilà, ou bien au départ ici ne connaissaient pas. Non, tu connais toi-même. Même si tu as l'eau, de la Sinec chez toi, il faut toujours prévoir une réserve d'eau. Parce que tu auras besoin d'un sous-presseur. Le sous-presseur fait monter l'eau en haut. De manière que même si un jour, la Sinec coupe l'eau, pour ceux qui sont dans les zones où il y a la Sinec, le jour que la Sinec coupe l'eau, ok, toi au moins tu as tes 3000 litres d'eau qui t'attendent. C'est très important. Moi je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un construit sa maison, il va dans un coin, il occupe avec 4 poteaux, il met en l'air. Non, c'est moche. C'est moche. Regardez là. Regardez. Et ces réserves d'eau là ne changent pas l'aspect de ton terrain. Ça ne modifie en rien l'architecture de ta maison. Mais alors que les 4 poteaux que tu vas occuper, je suis allé chez un ami l'autre jour. Cet ami-là, il a presque 200 mètres carrés libres devant sa cour. Mais on est parti au milieu, taper 4 poteaux. Déjà, tu gaspilles ton terrain. Voilà. Ici, là, je n'ai pas gaspillé mon terrain. Regardez. Ici, je n'ai pas gaspillé mon terrain. Voilà. Je n'ai pas gaspillé mon terrain. Ici, je n'ai pas gaspillé mon terrain. Et faites aussi de même. Dans la vie, le bon exemple, il faut toujours imiter. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Voilà. Il ne faut pas gaspiller mon terrain. Mais on voit les gens qui construisent la maison. C'est devant qu'ils peuvent mettre 4 poteaux. Ils peuvent te mettre 4 poteaux. Ils soulèvent le cubiténaire en l'air. Mais c'est moche à voir. Il faut qu'on vous dise la vérité. Si on ne vous dit pas ça. C'est moche à voir. C'est antique. C'est ancien. C'est comme ça qu'on construisait les châteaux d'eau à l'époque. Les châteaux d'eau. Dans les villages, dans les campagnes, dans les quartiers. À l'époque, c'était à l'époque. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est dépassé, c'est démodé. Tu construis ta maison. Le technicien va soulever 4 poteaux qui va aller plus loin. Il va arriver, il va couler une dalle comme ceci. Voilà. Quand il va couler une dalle comme ceci, ça va attendre le jour qu'on va déposer le cubiténaire. Il va sécuriser.
Comme là. Il va sécuriser. Hein? Il va sécuriser. Et il pourrait même soulever ça plus haut. On peut aussi soulever ça plus haut. De manière que on te met un passage que tu peux marcher, tu entres. Comme là, je suis parti chez un ami, chez un gars qui est aux États-Unis, Alino. Voilà, chez lui. On marche tranquillement. Mais ici, je me baisse. Mais c'est plus mieux. Voilà. Ici, là, je me baisse. Ici, là, je me baisse. Ah oui. Les gens font le gaspillage de terrain, en fait. Ouais, donc il faut nettoyer déjà. Et il faut toujours fermer, hein. Il faut toujours fermer, c'est très important. Il faut toujours fermer. Pourquoi? Il faut fermer, pourquoi? Parce que on peut passer là pour mettre quelque chose dans le cubiténaire. Voilà. C'est vrai que les Américains, pour un terroriste, détruisent tout un vol. Voilà. Ou bien pour un Américain, les terroristes détruisent tout un vol. Voilà. Eh, bonne fête, ma soeur chérie. Eh, Joseph Darimati. Oh, merci à toi, Joseph Darimati. Vous voyez, c'est pourquoi il faut souvent passer à entretenir sa maison, hein, franchement. Il y a trop de désordre là, trop de saleté. Voilà. C'est bien de construire une grande maison, mais après tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine. C'est des conneries. Non, c'est un conseil. Hein. Construire une grande maison, c'est bien, mais c'est des conneries. Parce qu'à un certain moment de la vie, au lieu de te concentrer sur l'éducation de tes enfants, attendez, la maison commence à t'emmerder. Regardez, il faut mettre la peinture. Hein, regardez, il faut mettre la peinture. Hein? Nous sommes ici loin en haut. Mais il faut descendre maintenant. Deuxième niveau, premier niveau, troisième niveau. Non, c'est des conneries. Non, c'est la... Oui, mais Michel Nadège. Non, c'est des conneries, pardon. Ma soeur, que chacun... Eddie, hein, si tu as même tes 5 enfants, 3 chambres, ça leur suffit. On exagère. On exagère. Non, je sais pas. C'est les erreurs du passé, non? On regrette. Voilà, on regrette. Bêta, non? Tu coules tes dates. Hein? Bêta, tu coules tes dalles. Tu fais tes R+3. Tu dors en bas. Les locataires sont en haut. Terminé, tu as ton argent. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Bêta, tu construis ta maison, tu coules ta dalle, hein? Tu habites en bas, les locataires sont en haut. Il faut laisser. En ce moment, tu n'as pas besoin de la sécurité. La sécurité, peut-être, c'est rien que pour les locataires pour ouvrir les portails. Et ce sont eux qui vont payer. Ce sont eux qui vont payer. Alors que tu construis une grande maison, tu habites dedans toi seul. Tout, c'est toi qui payes. Non, tu vas t'en sortir comment? Et de sur quoi, faites attention, quand tu as une grande maison, tu payes même les gens pour habiter avec toi. C'est compliqué. Oui, que temps c'est vrai. Et les enfants vont grandir, vont partir. Tu vas faire comment? C'est des histoires. C'est des histoires. C'est vrai. Tu construis une grande maison, tu es fier. Oh, j'ai une grande maison, j'ai une grande maison. Comme ce que notre frère Malox fait là. Mais c'est alors mauvais, alors quand il n'y a même pas d'enfant dedans. Tu es isolé, tu souffres, tu pleures toi seul. et tu évites. Et tu évites que les gens viennent chez toi pour voir tes problèmes, tes souffrances. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi quand le petit là parlait que wow, celui-ci là est comme ça, il n'y a pas d'enfant dans la maison là, c'est le problème, c'est la catastrophe. Parce que peut-être quand ils sont petits, tu es content. Et quand tu as beaucoup, quand Dieu t'a donné beaucoup, parce que c'est une affaire de Dieu. Hein. Quand Dieu t'a donné beaucoup d'enfants au moins, pour le moment tu profites de la maison. Mais le jour qu'ils vont grandir, partent, c'est le problème. Bon, imagine alors un gars qui commence
avec Sanga dans une dimlon, dans une grosse maison, mais c'est le problème. Tu es dans les problèmes, gars. La maison devient... Attendez, mais la maison t'énerve. On a des problèmes là. Il faut, à partir de maintenant là, il faut qu'on ferme les fourrages. Il faut qu'on ferme les fourrages même pour 2 jours. Donc la bonne charité comment pas soi-même. Donc les gens là, il faut qu'ils attendent d'abord. Il faut fermer le fourrage là. Ah, tu comprends? Il faut qu'on ferme ça. Et tu dis au gardien là, qui n'ouvre plus ça. Jusqu'à ce qu'on voit le problème du fourrage là. Parce que là, ça commence à faire là, ça commence à m'énerver. Les enfants viennent puiser l'eau. C'est compliqué, franchement. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, non, il faut fermer pour le moment parce que j'ai des soucis. Le temps qu'on trouve la solution. Mon frère, même pour te soigner, on t'isole d'abord. Ne fais pas comme si ça fait des années que je donne l'eau. Il ne faut pas parler sur les paroles, ce n'est pas bien. Comme ça, vous transformer les paroles des gens. Mon forage a des problèmes. Voilà, j'ai des problèmes avec le forage. Non, ils ne sont pas pauvres. Personne n'est pauvre. Pour moi, il n'y a pas de pauvres, en réalité. C'est juste un mot comme ça. Parce qu'en réalité, les riches que tu vois là prennent aux pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Et j'ai un souci de forage. Il faut d'abord arrêter pour remédier à la situation. Bon, regarde chez moi. Regardez comment l'eau est en train de couler. C'est normal. Regardez comment l'eau est en train de couler. C'est pas normal. Même à la cuisine là. Même à la cuisine là. Ce n'est pas normal. Je partage l'eau chez moi. Tu vois déjà, je donne l'eau depuis des années. Ouais, ok. Ce n'est pas seulement en Banga avec mes frères qu'on a cotisé pour faire le fourrage. On donne l'eau. Depuis les années. Depuis qu'elle construit cette maison. C'est l'une des seules maisons qui... Bon, regarde, même à la cuisine chez moi, je n'ai pas l'eau. Est-ce que c'est normal ça? Regardez, à la cuisine chez moi, je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'eau. Ça veut dire il faut que je gère le problème de... Il faut d'abord que je gère le problème le problème là. Tu vois, on est en cross. Voilà. Il faut que je gère le problème là. Ah, ça peut être un bon matin ici. Voilà mon numéro. Voilà le PayPal de mon frère. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà le PayPal. Soutiens la page Banga Diaspora. Il y a quelqu'un là qui fait les commentaires depuis. Tu viens, tu me taquines. Vous me taquinez avec mon frère. Vous faites des messages, je ris seulement, je ris. Je ris. Et vous allez souvent voir, ceux qui envoient souvent, ceux qui créent souvent des guerres, sont des vendeurs d'âmes. Et je ne donne pas la chance à un vendeur d'âmes de vendre son âme. Ça veut dire que quoi? Je ne m'attaquerai jamais à quelqu'un ou bien avoir des points à quelqu'un parce que quelqu'un m'a mal parlé de lui. Je ne suis pas le genre de personne là. Je connais déjà tous les vices de Facebook. Je suis dans la version politique. Donc, venir me parler des choses, ça ne me concerne pas. Si je fais mon direct, c'est pour partager une expérience avec quelqu'un. Ce n'est pas pour venir ici dire que je dépasse tel ou bien tel me dépasse. Mon frère, je peux faire même que dire même que tout le monde me dépasse. Ça va me plaire. La plus grande joie, la plus grande fierté qu'un homme peut avoir, c'est la paix du cœur. Tu penses qu'un gars, un Camerounais comme moi là, quand je sors dans la rue, je vois les benskineurs, je vois les pousseurs. Quand je vois mon enfance, là où je sors, et aujourd'hui là où je vis, quand je vois mes voisins, tu penses que je peux être misérable? Non, je ne peux pas être misérable. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que je suis. Mais je suis fier de ce que je suis. Mais ah oui, j'ai la richesse des hommes. Ce matin, voilà mon frère Crossway qui dit qu'il va envoyer quelque chose dans mon PayPal. Oui, merci à toi. On a aussi l'autre frère qui dit qu'il va envoyer quelque chose. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'on profite ensemble. On s'échange ensemble. C'est ça qui va faire développer notre continent. Les guerres là, non. On doit faire la guerre. On doit se soutenir. On doit s'entraider pour aider les plus faibles. Comme tout à l'heure, tu as dit que pourquoi je ferme le forage. Je t'ai dit le pourquoi. Il faut que je ferme le forage. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème à la maison qu'il faut gérer. Parce que toutes ces nuits, il n'y avait pas d'eau. Alors que c'est hier qu'on a changé le forage. On a changé le flotteur. Pourquoi? Parce que depuis un an, je n'ai pas de flotteur. Ça veut dire on branche en direct.
Et quand on branche en direct là, j'ai amené les techniciens hier, ils m'ont dit que quand on branche en direct, parfois, à l'heure d'éteindre, quand c'est déjà plein, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ça veut dire le moteur tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parfois, à une certaine heure, le gardien dort. Vous connaissez les gardiens du Cameroun. À une certaine heure, le gardien dort. Pendant ce temps, tu te lèves peut-être à 6 heures. Peut-être parfois par heure, je me lève à 5 heures. Tu te rends compte que l'eau a coulé toute la nuit. Ça va où ça va sur la lumière, sur le compteur. Donc c'est pour dire, même toi-même là qui est comme ça là. Méfie-toi si ton flotteur est en panne. Tu ne remédies pas à la situation. Tu vas même croire qu'on te vole la lumière. Moi, j'ai cru qu'on me volait la lumière. Mais oui, j'ai cru qu'on me volait la lumière. Alors que ce n'était pas le cas. C'est l'affaire du flotteur. Puisque quand il y a le flotteur, quand le flotteur est gâté, hein, regardez, c'est ici là qu'on on allume ça. Comme là, c'est allumé. Là, c'est allumé. Voilà. Là, c'est allumé. Et quand le flotteur est en santé, quand le flotteur est bien, quand le cubiténaire, hein, quand le cubiténaire est déjà plein, ou bien quand c'est au niveau qu'on a réglé, directement, le moteur se repose. Ça se repose. Et ça ne fait plus tourner le compteur. Mais si le moteur continue à tourner, déjà ça va affaiblir le moteur du forage. Et en même temps aussi, ça va te faire consommer. Voilà, ça va te faire consommer. Voilà. Il y a des choses que j'ai fait sur Facebook hier parce que je venais d'arriver, parce qu'on cherchait les vues. Mon frère, même si je parle à 10 personnes, 5 personnes, j'ai déjà tout prouvé. Voilà, j'ai déjà tout prouvé, même dans l'activisme. J'ai déjà tout prouvé. Et je continue toujours à prouver et je suis cohérent dans ce que je fais. Je ne suis plus là pour chercher à me faire voir. Non, peut-être au départ, comme chaque personne vient sur la toile, il faut te faire voir. Je n'ai plus rien à montrer à quelqu'un. Désolé. Voilà, je n'ai plus rien à montrer parce que j'ai déjà dit ce que je pouvais dire. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? Je viens sur Facebook pour donner mon point de vue sur une situation. Après, qu'est-ce que je fais? Basta. Ni vu ni connu. Je ne cherche pas à ce qu'on partage. Non, ce n'est plus ça qui m'intéresse. J'ai mieux que ça à faire. J'ai mieux que ça à faire. Et j'ai dit, si je veux faire ma chose, si on m'accompagne, je pars. Si on ne m'accompagne pas, je fais à mon niveau. Je sors de ça. Parce que, avant de commencer, c'est comme ça que chacun a un départ dans sa vie. Voilà. Je suis venu sur Facebook, je dénonçais et je posais les actes sociaux. Voilà, donc c'est pour dire que quoi? À nos jours d'aujourd'hui, si moi je vais encore poser les actes sociaux, si je te dis, mon frère, Michel, Nadège, Joseph, Amiti, s'il te plaît, voilà, je vais aller faire telle chose, comme je dis souvent à mes frères. Si tu m'accompagnes, alhamdoulilah, il dit merci à Dieu. Tu m'accompagnes pas, ça ne m'empêche pas de partir faire cela. Parce que ce sont mes intentions d'abord. Parce que la volonté et l'intention sont les seules choses qui te restent quand tu veux te décourager. Voilà, tu peux vouloir tout donner à quelqu'un. Mais si l'intention et la volonté ne viennent pas de lui, ça ne vaut pas la peine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais te faire la vidéo concernant Ebala. Parce que je voulais faire une vidéo parlant d'Ebala pour sa sortie d'avant-hier. Mais je pense que je vais que faire la vidéo pour cela. Parce que quelque part il a raison, mais quelque part il a aussi plus tort. Parce qu'un leader ne décourage pas. Un leader encourage. Même si tu es fatigué, tu peux encourager. C'est pourquoi je ne me mêle pas. C'est rare de voir parfois mes commentaires sur certaines pages, même quand je ne suis pas du même avis. Parce que je respecte le combat de chacun. Je respecte ce que chacun a amené. Il y a un jeune qui est venu me voir l'autre jour, un activiste. Quand il veut me voir, on échange. Subitement, il commence à parler de 2 activistes. Les gars qui ont déjà prouvé. Je lui ai dit, si tu commences comme ça, tu vas mal finir. Il me dit, assois-toi, je vais te parler en tant que petit frère qui est venu vers moi pour me parler. Tu as dit telle chose, tu as dit telle chose. Ne le dis jamais encore dans ta vie. Ne pense jamais de ça. Fais attention. Tout ce que je peux dire, c'est que méfie-toi. Connais que parmi nous, il y a les indiques. Parmi nous, il y a ceux qu'on tient par des petits secrets. Parmi nous, il y a des gens, il y a ceux qu'on manipule. Parmi nous, il y a ceux qui ont les affinités dans le système et qui cèdent parfois. Je connais un activiste là. Son grand frère commissaire divisionnel. Son grand frère commissaire divisionnel, très proche du système. Parce que c'est un commissaire divisionnel qui fait même la politique. Celui-là, quand je le vois chaque temps, je me méfie de lui. Même quand il vient au Cameroun. Il vient au Cameroun, il porte les chapeaux,
Il met toutes les lunettes, mais je l'ai remarqué. La dernière fois, il me dit, Mbanga, tu m'as remarqué. Il dit, oui, je te remarque. Mais il est là sur la toile, il crie, 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 crie. Alors que son grand frère, on ne dit pas que tu mets, oui, mais il dit bien que son grand frère, la manière que je le vois avec son grand frère là, c'est quelqu'un qu'il faut se méfier de lui. Parce qu'il est très proche. Je l'ai rencontré maintes fois dans certains milieux. Donc il y a certaines personnes que vous voyez là, ils crient sur la toile là. Alors qu'ils sont très proches du système. Parce que son grand frère qui est commissaire là, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que même dans leur village, il fait partie du RDPC. Vrai, vrai, vrai. Ce n'est pas le genre de policier qui est... S'attaquer à quoi, non? Non, 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 non. Ah, laissez les commentaires là. Ça, on n'est pas là pour... Combattons les idées. Le physique ne paye pas. C'est les faibles qui bagarrent. Est-ce que les plus forts bagarrent? Les forts ne bagarrent pas. Les forts provoquent la guerre. Envoient les faibles comme sacrifice. Vous avez vu, les États-Unis, les États-Unis vont monter Hong Kong, attaquent la Chine. Est-ce que les États-Unis vont attaquer directement la Chine? Non. Quand tu es fort, méfie-toi d'aimer la bagarre. Quand tu es déjà fort, surtout avec un faible, non. Quand tu es fort, méfie-toi d'aimer la bagarre. Comme je voulais faire une vidéo ce matin, dans la vie, quand tu es riche, bien quand tu es fort, si tu vois un pauvre ou un faible venir t'attaquer, méfie-toi, pose-toi les questions. Ne va pas en guerre avec lui. Ne pas en bagarre avec lui. N'utilise pas encore ton argent contre lui. Parfois, quand tu vois un pauvre venir t'attaquer, soit il a la foi, soit il a envoyé par un riche pour venir en découdre avec toi. Si tu vois un faible venir t'attaquer, parce que nous tous on connaît, quand tu es fort, tout le monde connaît. Personne ne doute, même le faible, même le pauvre. Nul ne doute que tu es riche, que tu es fort. Ça veut dire que quoi? Quand tu vois déjà un pauvre venir t'attaquer frontalement, comme ce que Martinez Zogo faisait là, il les attaquait frontalement. Méfie-toi. Méfie-toi. Même dans la vie, même dans la famille. Méfie-toi de ton petit frère, de ta cousine, que pendant les réunions familiales, qui te parle toujours fort, qui utilise un ton. Ne tombe pas à la tentation. Dieu t'a déjà béni. Voilà. Dieu t'a déjà béni. Reste calme. Reste calme. Voilà. Ne gesticule pas. Sinon, tu vas payer le retour. C'est comme ça. Tu vas payer le retour. C'est pourquoi les vrais mafieux sont des personnes calmes. Même quand ils ont tous les milliards du monde. J'aimais tout voir le film de Chuck Norris ici là. Là où quand il donne le coup de poing à Ramon Kota, Billy Drago, dans le film là. On demande à Ramon Kota devant là-bas, mais si vous portez plainte pour le préjudice physique qui vous a fait là tout à l'heure, qui vous a fait subir, il dit non, je suis un homme qui n'aime pas les problèmes. Je ne porte pas plainte. Regardez ce qu'il vient faire le soir. Le même soir même, quand je suis entre chez lui, on a neutralisé toute la maison. On finit avec sa femme, on finit avec ses enfants. Est-ce qu'il a porté plainte? Il n'a pas porté plainte. Donc c'est pour dire, méfie-toi des personnes qui te portent, qui te disent, qui te pardonnent en public. Et toi aussi tu pars, tu veux faire semblant d'oublier ce que tu l'as fait hier. Comme je disais tantôt, quand tu es déjà riche, quand tu es fort, méfie-toi d'aller en guerre avec les faibles. Non, 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 connais que tu vas perdre. Tu vas faire quoi, le baffle là? Le baffle là? Le baffle qui shooting. Demande à ta main. Va demander, demande à ta main. La batterie là-bas, vers là où la mère de Junior fait fuir le poisson. Braise les poissons là. Le monsieur qui me vend souvent les chargeurs, là, les cordons là. Voilà. Donc méfie-toi quand tu es quelqu'un que Dieu a donné ta part, tu es un va-t-en-guerre avec tes amis, avec tes soeurs, avec tes frères. Moi j'étais comme ça, j'étais un va-t-en-guerre. Mais depuis là, je suis heureux. Pourquoi? Parce que moindrement en famille, je fuis à ma tête. Je fuis. Voilà. Ne me dis pas, non, 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 ne crie plus trop. Va te donner les maladies. Va te donner la tension, les rancunes, tout et tout. Tu fuis avec ta tête. Voilà. Si je m'assois là, tu tournes la porte, je vois ton physique et sens que tu es fini. Et je dis que, ah, donc ça va. Okay, viens alors voir la chambre, couche-toi, tu dors. Je ne suis plus même va-t-en-guerre. Quand tu commences à trop crier, je fuis. Non, 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 je ne suis pas dedans. Non. Je suis là seulement, je réagis maintenant seulement. Quand Dieu a donné ta part, mon frère, sache que même tes premiers ennemis sont d'abord tes frères.
Non, tes premiers ennemis sont tes frères d'abord. Quand Dieu a donné ta part. Même en famille, c'est comme ça. Même dans la vie sociale, c'est comme ça. Même dans la société, c'est comme ça. Tu ne dois pas être un va-t-en-guerre. Non. Arrête, évite d'être un va-t-en-guerre. Parce qu'un va-t-en-guerre, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vois ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Le pauvre, lui, n'a rien à perdre. Laisse que c'est lui qui t'attaque. Et quand tu vas te défendre, ce sera bien. Mais ne dis pas que... Vous voyez, non? L'Ukraine a traversé la ligne rouge. Maintenant, il faut montrer aux grands États-Unis que bon, voilà, je vais taper le petit que tu as envoyé là. Mais la Russie n'a jamais dit que je vais aller attaquer l'Ukraine. Jamais de la vie. C'est l'Ukraine qui a traversé la ligne rouge. Donc, laisse que quand le faible t'attaque, prends ton temps. C'est depuis les années qu'on attaque. Jusqu'à ce qu'il veut traverser la ligne rouge. Maintenant, tu dis que, hey, le type c'est là, mais attendez, comme le petit c'est là. Maintenant, tu vas lui montrer. Et dans tout ça, qui va gagner? C'est les États-Unis. Ça veut dire que quand tu es faible là, toi aussi, quand on t'envoie, réfléchis bien. Voilà, réfléchis bien. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, je suis plus sur Facebook. Pour que vous venez monter, banga, telle chose. Non, 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 non. J'ai ma vision de combat. Voilà. J'ai ma vision de combat. Comme l'autre jour, la baronne de Suisse. La baronne de Suisse. Je vois depuis là, elle fait les directs. Elle appelle la croqueuse diamantaire. Mais elle dit, baronne de Suisse. N'est pas nous tous on a vécu dehors. Tu es en beng, non, ma soeur? Ouais. Elle se cherche. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Donc, quand la grande baronne de Suisse, je vois parler de croqueuse diamantaire, elle dit que mais le monde va à l'envers alors. Mais c'est comment? Vous n'avez pas compris. Donc, vous croyez que la fille est milliardaire, vrai. Donc, si on vous dit que croqueuse diamantaire est milliardaire, vous allez croire. Celle-là est milliardaire. Elle est là pour se chercher. Elle a créé son game. Donc, c'est pour dire que c'est un perdant. C'est pas que je suis avec elle, non. C'est que je ne vois pas ce qu'elle vaut. Elle a fait à son petit niveau. Acceptons même qu'elle a bien, elle a fait. Elle fait les dons, oui. Mais chacun a sa manière de se faire connaître. Et moi, je pense que c'est l'une des plus belles manières de 2023. C'est la bonne stratégie. Mais oui, parce que je ne vois pas à quoi elle nous sert dans le combat. Non, oui. Elle va devenir un ennemi le jour où elle va se lever pour dire que bon, voilà, je soutiens tel. Je soutiens le système. Je soutiens le régime. Vraiment, papa Paul Biya, c'est le meilleur des présidents. On va dire que, ah, donc maintenant, alors, donc c'est là où tu voulais en finir. Mais à part ça, pour moi, I don't see nothing. Elle se bat avec son petit nom. C'est tout. Et dit, moi aussi, voici un gars comme moi. J'ai eu la Mercedes, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que j'ai le ML. 12 ans. Regardez, elle est même de la vieille. Regardez, depuis 12 ans. Vous croyez que 12 ans, moi, un gars comme moi là, 12 ans, tu vas venir m'impressionner. Aujourd'hui, comment? Donc moi, je dois être complexé. Je ne peux pas être complexé. Hein? Il y a une chose que... On connaît que la baronne de Suisse. Mais dis donc, tu as la grosse voiture, tu vis en Suisse, tu as tes kaolos. Tu ne dois plus perdre ton temps sur ce genre de sujet-là. C'est dépassé. Je ne sais pas sur quoi elle va même t'influencer. Comment? Toi, tu vis la réalité. Mais elle fabrique son film pour se connaître. Je suis sûr de moi que même les voitures, là, elles louent seulement. J'ai la certitude qu'elles louent seulement. Et il y a des choses, quand tu commences à parler, je ne sais pas si vous connaissez le Cameroun. Je vous jure qu'il y a des milliardaires au Cameroun qui ne sont jamais entrés dans l'avion. Quand on parle des milliardaires, on ne parle pas de Photo Vuitton, on ne parle pas de Dangote. Quand on parle des milliardaires, nous tous, on connaît au Cameroun, on ne vit pas dans le formel. Les entreprises, les chefs d'entreprise font plus dans l'informel. Il y a les milliardaires. Un gars est là-bas à Fumbot, Fumban. Un gars est en Konsamba, Mbanga. Le gars tourne 28 milliards de cacao. Le blanc reste en Europe. On envoie les sacs d'argent ici. Il n'a jamais voyagé. Je vois, tu fais une vidéo, tu dis que elle n'a même jamais voyagé. Mais dis donc. Je connais les gars ici qui font dans la glycérine. Ils font dans la glycérine. Il dit, Mbanga, pardon, ne parle jamais de moi. Les gars sont vachement riches. Vous connaissez le Cameroun? C'est ça qui m'énerve à la diaspora. Moi, je connais bien le Cameroun. Et il y a des gens ici, ils s'assoient en Chine. Ils commandent sa glycérine. On envoie 10 conteneurs de glycérine. Toi, tu as dit que la glycérine, c'est quoi? Merde. Il n'y a pas d'huile sans glycérine. C'est lui qui livre les glycérines à tous les fabricants d'huile là. Le gars est là. Le gars, tu le vois, c'est un bon villageois.
Ils ne parlent même pas. On s'assoit quelque part. Le gars achète comme ça là 10 bouteilles de vin de 200 000. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun aussi. Hein? Il n'a jamais voyagé. Hein? Il n'a jamais voyagé. Donc ma soeur, ne tombe pas dans le piège là. Arrête de dire certaines choses. Non. Si vous ne connaissez pas le Cameroun, laissez-nous, on connaît le pays. Non, non, non. Nous, on connaît le pays. Nous, on connaît le pays. Dans le Mungo là-bas. Allez dans certaines zones à l'est. Tu vas voir quelqu'un dans le bois. Qui vous a dit que c'est le voyage qui donne l'argent? Non. Non, non, non. C'est pour ceux qui veulent déjà faire dans le formel. C'est pour ceux qui veulent découvrir le monde. Et c'est pas parce qu'on découvre le monde qu'on est riche. Mais non, désolé. C'est un plaisir pour voyager. Moi, je suis un aventurier. Je n'ai pas voyagé. J'ai voyagé parce que j'étais pauvre. Il y a les gens qui voyagent pour s'offrir du luxe, pour aller dépenser. Voilà. La majorité des riches Camerounais sont des personnes même. Attendez, mais attendez, vous allez voir un gars, il a 2000 bœufs. 2000 bœufs. Là-bas, non. Qu'est-ce qu'il a? Il fait quoi du voyage? C'est un villageois, il ne connaît pas ça. Il est riche. On te dit que quelqu'un a 2000 bœufs. On te dit que quelqu'un a 5000 bœufs. Calcule 5000 bœufs seulement. Fois peut-être 200 000. Ça fait combien? Il y a les milliardaires qui ne connaissent pas le voyage. Et quand j'ai parlé des États-Unis, les statistiques montrent que de tous les Occidentaux, les gens qui ne voyagent pas, c'est les Américains. Les premières positions, c'est les Italiens. De tous les Occidentaux, les premiers qui voyagent beaucoup, c'est les Italiens. Les Français viennent en très loin. Les Espagnols là, l'Espagne là, ils voyagent beaucoup. Quand tu voyages, c'est pas seulement rester en Europe, aller en Amérique. Non, c'est pas ça le voyage. Aller en Asie. En Amérique latine, découvrir le monde. Quand tu pars à l'aéroport de Bangkok, tu vas comprendre, c'est comme si tu étais en Italie. Tu vas comprendre, comme si tu es en Madrid, l'Espagne. L'espagnol, c'est ça qui passe. Le français vient en 4e position. Quand tu es dans la ville de Cancun, ou bien peut-être de Brasilia, tu vas comprendre que, hey, mais attendez, mais est-ce que nous on voyage même? Les Français ne voyagent pas. Ils sont peu. C'est comme ça qu'on dit que, et tu vas te rendre compte que non. Les gens ne voient pas tout parce qu'ils partent chercher l'argent. Les gens voyagent parce qu'ils partent découvrir. Pas pour chercher l'argent. Détrompons-nous. C'est nous qui avons eu une vie parce qu'on a voyagé. Et il y a des gens, comme dit souvent longueur. Là où vous avez échoué, les autres ont réussi. Nous, on n'avait pas la place au Cameroun. Il a fallu qu'on parte pour entrer avec le capital. C'est juste un langage. Que les autres, là où les autres ont échoué, les autres ont réussi. Il y a même ceux qui sont quittés, allés dans la diaspora, échoués là-bas. Aujourd'hui, ils viennent se faire un nom ici, avec l'espérance qu'ils ont eu. Ça veut dire que quelque part, c'est toujours la diaspora, c'est le secret de la diaspora. Mais c'est pas parce qu'on est dehors qu'on est plus riche. Non, arrêtez, détrompez-vous. Si c'est ça, détrompez-vous. Venez au Cameroun, vous allez voir. Venez au Cameroun là. Vous allez voir, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'il veut dire l'avion. Ça ne l'intéresse même pas. Parce qu'il est le villageois. Il vit dans l'informel, il ne paye pas les impôts. Tu vas voir Mbanga là-bas, tu vas voir un Mbanga. Regarde Mbanga là-bas, ma soeur. Tu vas voir un gars, il tourne 20 milliards par an. 20 milliards. Celui qui tourne le milliard est milliardaire. Même si ce n'est pas son argent. Quelqu'un qui tourne le milliard, qui gère les milliards est milliardaire. Quelqu'un gère les milliards, le blanc lui donne 20 milliards chaque année, achète le cacao. Lui là, assis sur place, il prend, il donne pour chacun. Vous venez mettre vos garanties. Le gars a les maisons partout. Même à Douala, il a les maisons, les immeubles partout. Il n'a jamais voyagé. Le jour même que tu comprends qu'il a voyagé, il part à Dubaï. Parce qu'il ne connaît pas comment on fait pour avoir le visa. Le gars ne connaît pas comment on fait le visa. Il ne paye pas les impôts. Parce que quoi, quand tu es un chef d'entreprise, tu commences à payer la patente. C'est cette patente-là, c'est tous ces documents-là qu'on te demande quand tu veux avoir le visa. Les gens ne connaissent pas ça. J'ai un frère de Mbanga, c'est récemment qu'il a voyagé pour aller à Dubaï. C'est un multimilliardaire. C'est récemment qu'il a pris l'avion pour aller à Dubaï. Il ne paye pas les impôts. Il ne paye pas les impôts. Quand il dit impôt, ça dit quoi? Il paye l'impôt libératoire. Tu vas aller dans son petit bureau. Les cacao sont stockés. Tu vas voir là seulement. Impôt libératoire. Il paye 50 000 par an. Quelqu'un qui gère les milliards. Il n'a même pas... Attendez, c'est les gars qui n'ont même pas de compte bancaire parfois. On vous dit qu'on agresse quelqu'un a pris 500 millions dans sa maison.
Il gala dans les sacs mon couta. Quand tu le vois ici à Douala, il est comme un villageois. Tu l'amènes quelque part manger, boire. Tu payes la facture de 25 000. Il n'a pas fait la publicité. Que, hé, alors s'il faut une bafombanga, il donne prime, il faut son restaurant. Il m'a fait manger 20 000, 25 000. C'est-à-dire que tout le monde t'appelle. Que voici tel qui en te dit, c'est un milliardaire. Il ne connaît pas le genre de vie que toi et moi on connaît là. Il ne connaît pas lui ça. Mais il est milliardaire. Il a l'argent. Vous connaissez. Laissez, hein. Ne venez pas prouver les choses qui ne sont pas prouvables. Coco Diamanté se cherche. En fait, elle se cherche. Je n'ai rien contre elle. Elle se cherche. Elle ne montre pas son sexe. Elle n'a pas clashé quelqu'un. C'est les gens qui clashent pour elle. C'est les gens qui bagarrent pour elle. C'est tout. Donc ça veut dire que son film a marché. Où est le problème? Où est le problème? Hein? Hein? Où est le problème? Oui, même les Portugais sont aussi parmi les voyageurs. Moi, je ne vois pas pourquoi une fille comme Coco Diamanté va venir me nuire dans mon combat. Non, jamais. Jamais. Tu vas voir un gars, il est milliardaire, il ne connaît même pas se brosser. Mais oui, il ne connaît pas se brosser. Si tu le vois avec une belle chaussure, c'est un ami d'enfance qui lui a donné. Ou bien c'est un cousin. Dans la famille, il faut comprendre, chaque jour on le vole 50 millions. On le vole 100 millions. Chaque jour, l'un de ces démarcheurs fuit avec l'argent. Fuit avec, comment on a volé 20 millions. Mais celle-là, elle jongle. Va dans le sud-ouest là-bas, à Mouniengue, à Moutengene. Va à l'intérieur à Mouniengue. Tu vois les milliardaires. Quelqu'un quand il vient à Douala, il est obligé de venir le chauffeur parce qu'il ne connaît pas. Il parle à Sokopao. Il parle à la Sikakao. Il sort avec les moulongas d'argent. Il n'a pas de compte bancaire. Au nom de Dieu. Oh, ouais. Il y a des gens qui vivent encore comme ça. Mais oui. Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc ne croyez pas que parce qu'on est Gomben ou bien on aime le luxe, que c'est tout le monde qui aime le luxe. Celui dont je te parle, je prends un exemple. J'ai mon frère adoptif, Daniel, un gars bassa. Il vit à Mouniengue. Attendez, le gars n'a jamais voyagé. Avant que les ambassadeurs, la guerre ne commence là. C'est un gars qui a au moins 300 hectares de cacao. Je dis bien qu'il n'est jamais entré dans l'avion. Mais il a tous les partenaires d'affaires du monde entier. Il ne voyage pas. Et faites attention, ce n'est pas lui qui allait les chercher. Hein. Ce sont eux qui finissent par découvrir que, hey, on a un monsieur là-bas qui a 300 hectares. Il peut nous être utile. D'abord, il n'a pas besoin de vous parce que la Cacao achète tous ses cacao. La Sokopao achète tous ses cacao. Il s'en fout. Il s'en fout. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas le voyage qui lui a donné l'argent. Ce n'est pas le voyage qui lui a donné l'argent. Ne dites pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait dans le formel. Il y a l'informel en Afrique, surtout au Cameroun. C'est l'informel. Moi, je m'affiche de patente là, parce que je sais ce que ça peut me donner. Lui là, il ne veut pas gagner un marché. Il s'en fout du marché. Il est villageois. Tu vois un peu, non? Ils sont dans l'informel. Il s'en fout du marché. Il s'en fout. Il sait que ce qu'il a. Les gens vont venir le chercher. Quelqu'un a 100 hectares de fruits, d'arbres fruitiers. Quelqu'un a 20 hectares d'avocatiers. Les gens qui viennent, qui font les trucs médicinaux, les huiles, s'ils viennent le chercher. Quelqu'un a les hectares de prunes. Les gens viennent le chercher. On n'achète que par arbre. Tu vois, le gars, il est au village, avec son gros ventre. Il est calme. Parler français, il ne connaît pas. Le gars est villageois, mais il a l'argent. Il galanque dans la maison. Il faut les voir. Tu vois les enfants ici à Douala, comment ils mangent l'argent. Ils n'ont jamais voyagé. Ils n'ont jamais voyagé. Est-ce que les premiers Bamileke voyageaient? On peut parler un vrai. Quand tu vois les hommes d'affaires de 70 ans, de 60 ans en montant, la majorité d'eux n'ont pas voyagé. Et ils ont beaucoup d'argent. C'est les nouveaux hommes d'affaires qui voyagent. Et beaucoup aussi chutent. Parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Le secret se trouve dans la terre. Et la terre n'aime pas quand on l'abandonne. C'est simple. Comme aujourd'hui, je me suis converti que dans la terre. J'ai compris. Tu construis la maison, l'immeuble. Et puis quoi? Tu as l'immeuble, oui, après. On te donne déjà 2 millions dans un immeuble. Tu vas avoir un immeuble que tu as investi plus de 100 millions. D'abord, pour finir l'immeuble, ça t'a pris 10 ans, 5 ans. Tu as dépensé 200 millions pour avoir 2 millions. Mais dis donc, attendez. Mais c'est une erreur. Tu mets 10 millions dans la terre. Tu récupères en moins de 6 mois les mêmes 10 millions et le bénéfice au-dessus. C'est clair, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça manque.
Qui pouvait imaginer que moi, Mbanga, je pouvais laisser une Mercedes au sol pendant 2 mois, 4 mois, sans entrer dedans, parce que concentré dans mon pick-up. Qui pouvait imaginer? C'est les petits secrets de la vie qu'il faut qu'on partage avec les frères ici. Non, laissons ça. Quand vous voyez les gars, ils viennent pas te louer les bureaux, ils vont échouer. On ne cherche pas l'argent dans les bureaux. On cherche l'argent sur la terre, dans le quartier. Tu vas voir les gens qui font dans l'informel. Ils sont là, ils font des petits boulots. Il y a un gars de la diaspora là. Lui là, il n'a pas envie de parler. Parce qu'il parle ce qu'il fait. Vous allez Rwanda, que donc l'argent là sort que de là. Il me dit Mbanga, il faut les laisser. Quand tu parles, les gens pensent que tu mens. Il me dit Mbanga, tu es un génie. Laisse. On était ensemble l'autre jour. Il me dit Mbanga, moi aussi je vis aux États-Unis, non? Tu connais? Son grand frère l'argent. Son grand frère les hôtels. Chaque jour on vient sceller. Son grand frère les ABC chaque jour. Le petit là, aujourd'hui là, c'est son grand frère qui lui... Son grand frère vient lui prêter l'argent. Son grand frère vient lui prêter l'argent. Le grand frère qui avait l'argent aujourd'hui vient prêter l'argent. Qui avait l'argent hier, là, vient prêter l'argent au petit frère. Le petit frère fait dans un business où tu ne peux même pas venir l'arrêter. Tu vas venir l'arrêter comment? Vous tu les vois là en route. Ah, dis donc, choquant. Comme ce que docteur, ouais, c'est qui l'a parlé là. Non, il a seulement rien. Il dit que regardez-moi, Numbisi. Docteur Numbisi dit que son ami, il est parti convaincre celui-là qui a dit que le pain haricot bouilli là, c'est une mauvaise chose. Oui, la bouillie c'est une mauvaise chose. Peut-être le pain haricot, c'est une bonne chose. Oui, la bouillie c'est une mauvaise chose. Soyons d'accord. Mais quand celui-ci pas dit que la majorité de viande qu'on vend dans la rue là, c'est l'être humain. Vous ne voyez pas qu'il exagère. Quand on va le critiquer, vous allez dire que Mbanga, tu veux quoi derrière lui? Regardez ce qui sort dans la bouche d'un gars. Donc, ça veut dire que pour exister au Cameroun, pour s'en sortir, il faut seulement que faire les business au top. Voilà quelqu'un qui prend l'argent des gens pour mettre dans ses affaires. Mais c'est lui qui vient vouloir saboter les plus petits. C'est ça qui m'énerve avec ce garçon-là, de Claudel Numbisi. Moi, je vous ai toujours dit, je suis tout contre forme de pratique qui tente à nuire les plus faibles. Je suis tout contre forme de pratique qui tente à nuire les plus faibles. Donc, le petit que je vois ici à Bonamou Sadi qui vend sa viande de porc là, hein? C'est un villageois. C'est la société, c'est la mairie à jouer son rôle. Que s'il vous plaît, lavez-vous bien. Aménagez bien le milieu. C'est les voitures qui garent là-bas. Les docteurs eux-mêmes viennent manger. Mais comme ils sont en public, ils veulent venir saboter. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire de leur chemin de bataille, l'escroquerie, prendre l'argent des gens, partir mettre dans start-up académique. C'est ça le problème. C'est les démarches là-bas. C'est les démarches là-bas. Je n'accepte pas ce genre de démarches là. Mais oui. Je connais des grosses maisons où on fabrique les vins à l'intérieur. Je connais les grosses maisons. Les grosses maisons. Les gens sortent avec les grosses voitures, vous les respectez. Alors qu'on vend les faux vins là-bas. On fabrique les faux vins à l'intérieur. Qui vous a dit que parce qu'on est sale, parce qu'on n'est pas propre, que tout ce qu'on fait est faux? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce qu'on est propre, on est sain? Beaucoup des hommes propres sont des malades. C'est des gens qui souffrent. Il faut arrêter ça, dis donc. Hein? Hein, Marc? Mais ce sont des escrocs. Ils veulent venir finir pour que nos mamans ne vendent plus les beignets haricots. Ils veulent venir ternir l'image des gens qui sont dans la rue, qui se débrouillent là, à avoir aussi un peu de quoi manger. Regardez les gens comme ça là. Ils veulent que chacun croie à leur game. Parce qu'ils font des fausses affaires. Ils font des fausses affaires. Attendez, vous croyez que ça va donner quoi? Quand tu peux commencer, tu loues une boutique, c'est à 600 000. Nanana, tu es un jongleur. Au Cameroun là, quand tu peux acheter les habits là, qui? Donc il va laisser Zara, les petits boutiques là. Je vais laisser pour aller acheter mon dop. Il va laisser pour aller acheter mon dop. Chez un gars à 30 000, 35 000. Pour aller dans une boutique parce que c'est sur mesure à 200 000. Je suis fou dans ma tête. Je suis fou dans ma tête. Alors donc, toute leur sortie, c'est pour venir dénigrer. Oui, c'est pour dénigrer. Voilà, les gens font le poisson. Au lieu de donner ton idée que bon, comme tu vois là, voilà, faites aussi d'autres poissons. Mais il faut dénigrer, il faut saboter. Mais c'est eux les meilleurs. Mais c'est clair, c'est dangereux. Alors, c'est dangereux. Achetez les produits, achetez les produits. Il y a les produits. Ouais, Victor Gaza, Andriana. Ouais, depuis Balmayo. Bonjour mon frère, comment tu vas? Achetez les produits, achetez les produits.
Apportez-moi les produits là. Achetez les produits, il y a les terrains. Hein. Voilà. Ah non, non, non. Il connaît peut-être quelque chose. Mais il a détourné cela au gain facile en fait. Voilà. Voilà. Il a détourné peut-être son intelligence au gain facile. Parce que il a oublié que la médecine paye plus que tout. Même dans la médecine, c'est la plus grande arnaque du monde, la médecine. Il pouvait plus se faire l'argent dans la médecine que de venir crier matin, midi, soir. Et il devait être dans son domaine. C'est le pourquoi il n'est pas crédible. Tu vois quelqu'un qui est docteur, il vend les frites, il vend les chips, il fait la promotion de Njoka, les chips, les frites, dans les conneries qui n'ont pas de sens. Au lieu d'aller partager son intelligence, soigner les êtres humains, un médecin, qu'est-ce que tu fais dans les fausses affaires? Qu'est-ce que tu fais dans les histoires de vendre les habits? Mais un médecin fait quoi dedans? Un médecin, c'est... Il y a deux corps que moi je respecte ici dehors. Il y a deux personnes que moi je respecte. Il y a l'enseignant et le médecin. Et pour moi, ils sont sacrés. Non, 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 ils sont sacrés. Non, là, je ne blague pas. Voilà. Donc, on a dit, ils sont sacrés. Quand un médecin parle, non. Hervé Yonga. Bonjour mon frère, comment tu vas? Donc, pour moi, là, le médecin et l'enseignant sont des personnes sacrées. Donc, c'est pour dire quoi? Quand tu le vois, il se déconnecte de la réalité. Il faut se poser la question, mais celui-ci veut quoi à la fin? Donc voilà un peu dans ce sens. En fait, ils ne sont pas différents de Malox qui critique les gens, alors que lui-même il a une pire personnalité. Voilà, c'est clair. Voilà, donc il a une pire personne en fait, comme Malox. Malox critique les femmes, il critique. Oui, c'est bien de critiquer. Mais qu'est-ce que tu fais au contraire? Voilà, toi tu as fait l'enfant n'habite pas chez toi. Mais à un moment, il faut avoir honte, tu te caches. Que ouais, vraiment, je passe mon temps à critiquer les gens. Moi-même là, je suis comme ça, j'ai fait l'enfant très tôt dans ma vie. Et puis voilà. Et puis je ne prends même pas en charge l'enfant. Ouais, c'est normal. Hervé la menace, ça dit quoi? Hervé la menace, j'espère que tu vas bien. Achetez les jus de canne. Hein. Faut acheter les jus de canne. Faites-moi la recette. Faites-moi la recette quand même. C'est pas normal ce que vous faites là. Hein? Voilà la recette. Faites la recette quand même. Voilà le jus de canne qu'on a pressé là. Hein? Ouais, Kiss Brown, bonjour. Kiss Brown, bonjour. Ah, Sikali, bonjour. Improvise, bonjour. Achetez le jus de canne. On a les bouteilles. On a 2000. On a 1000 francs. On a 500. Voilà comment ils font les jus de canne. Au Camerounais, si tu n'es pas derrière lui, ça devient la guerre. On dit mettez le sticker. Il fait d'autres, il met le sticker. D'autres, il met pas. Yeah, Chris Brown. Aïe, Moubarak. Ouais. Ah, mon frère. Si j'avais les deux, j'achetais même un mouton, non? Tu as pas ici à la maison. Tu as pas de baffle là? Ah, c'est fermé, hein? Avec même le parcours vite à cela pour fermer alors. Donc voilà. C'est comment? Achetez les produits. Voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie, chute de cheveux. Voilà. Moi j'avais la calvitie. Hein. Voilà. Ici là comme ça, c'était la vide. Tout l'autre, c'était vide. Voilà le produit qui m'a sauvé. Même si tu as les chutes de cheveux là. Ici ça s'arrache là. Et tu veux beaucoup de barbe. Hein? Les barbes. Voilà le produit. Comme que je rase les barbes là. Je n'aime pas les barbes. Voilà le produit. Voilà. C'est pour la barbe. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, en attendant que ça passe à la phase de faiblesse sexuelle, le manque d'assurance en soi, voilà le produit. Avec ça, tu peux taper même 1 heure de temps sur l'engrais et ton bite est tout teint. C'est teint. Mon frère, n'est pas j'ai professionnalisé, mais c'est scellé, non, Karine? C'est scellé. Il y a les stickers, mais eux, ils trichent. Les garçons là que tu vois là, Karine. Ils trichent. Pas moi, ils sont payés pour ça. Il y a les stickers. Les bouteilles sont scellées. Ok? Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40
97,55. Plus 237, 6,83, 40, 97,55. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Oui, le produit pour les chutes de cheveux. Appelle-moi, appelle-moi. Au plus 237, 6,83, 40, 97,55. Raffiago Galino. Ouais. Appelle-moi, on va causer. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Tu te lèves le matin, le bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu as de la peine à marcher, ça fait tellement mal. Tu boites, hein, tu boites. Parce que l'acide urique, la goutte, ça fait boiter. Hein. Ça te fait, tu boites. Hein. Avec le temps, si tu ne te soignes pas, ça va changer ta démarche. Ouais, un peu, non? Ça va changer ta démarche. Tu vas commencer à marcher d'un côté parce que quoi? Tu fuis là où il y a la douleur. Yeah, you are running where, yeah, you are trying to escape where is the pain. Yeah. So, it's better you cure yourself now. Donc, c'est mieux de te soigner maintenant. Tu vois un peu, non? Donc, il est temps pour toi de te soigner. Et même si tu n'as pas la goutte, c'est un produit, c'est préventif et curatif. Si tu es quelqu'un qui aime tellement la viande, il faut parfois te nettoyer. Si tu es quelqu'un qui aime tellement l'alcool, il faut parfois nettoyer ton corps. C'est très important. Voilà le produit. Pour la goutte, l'acide urique. Parce qu'à un moment là, tu n'arrives même pas à fermer ton poignet comme ça là. Ta pomme, tu ne peux pas faire le coup de poing. Parce que les articulations sont déjà tout fatiguées. Ça a tellement rongé. Yeah. Et ça te peine tellement, ça te fait tellement mal. Donc voilà le produit. Donc je vous invite à acheter ce produit. On a le stock en Europe, en France, rien qu'en France. Voilà. Et au Cameroun. Si tu as quelqu'un au Cameroun, tu peux acheter, il monte avec. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Il y a les terrains, hein, il y a les terrains. L'Orbessou, il y a le terrain 8000 m². Ah non, l'Orbessou, il y a le terrain 30 000 m². En Gombe, il y a le terrain 8000 m². Donc voilà, vous me contactez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Continuez à remettre à demain. Voilà. Continuez à remettre à demain. Dites que non, wow, pour le moment, c'est la ville, il faut que j'achète là où c'est la ville. Alors que tu n'es pas prêt à habiter ici là. Voilà Ngombe qui est là. Achète, tu déposes à terre. Prends tes 1000 m² à 8 millions. 8 millions seulement. 8 millions seulement. 8 millions seulement. Tu as 1000 m², tu déposes à terre. Tu es encore jeune. Tu ne connais pas à quel âge tu vas mourir. Tu as ton titre foncier, tu pars, tu déposes quelque part. Un jour, ça va t'aider. Un jour, ça va t'aider. Faites attention. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Voilà notre soeur milliardaire, influenceuse sur Facebook, docteur sur Facebook. Regardez comment elle s'est fait expulser de la maison de quelqu'un. Avec un motif. Filoterie de loyer. Regardez. Elle va beau expliquer, elle va tout faire, mais le message est passé, la chicotte est passée sur elle. Elle est déjà humiliée. Donc avec tous les bruits que tu faisais là, donc tu n'étais pas chez toi. Tu n'étais pas chez toi. Non, non, non. Parfois dans la vie là, il faut s'attaquer à celui avec qui on a le même niveau. Non, 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 il y a des gens que si tu me commences à m'attaquer, je ne te réponds pas. Comme dit souvent un ami, comme mon frère, je n'ai rien à causer avec toi. Voilà. Sors d'abord en location, on cause. Mais oui, c'est vrai. Il dit que 41 ans, une vieille femme. Et quand on a 41 ans, on est une vieille femme. Quand on a 41 ans, on est une grande personne. On est mature. C'est une SDF. Mais c'est vrai. Et oui, sans domicile fixe. Kiri, Kana, à gauche, à droite. Et c'est vous qui venez vous asseoir pour donner la leçon de vie aux gens. Non. Même si tu es dans ton studio, gars. Mon gars, tu es un homme. Je te respecte. La location, oui, tout le monde passe par la location. Mais arrête de remettre à demain. Même si ça paye qu'à 40, construis ta maison. Même si ça paye qu'à 40, au moins tu as la maison. Construis ta maison. Même si c'est en Gombe, même si c'est à Souza, tu as la maison. Ouais, oh. On ne doit pas dire que non, est-ce qu'il a la maison à Douala? Non, non, les Tiani fidèles, multimilliardaires, ils vivent à Penja. Alors qu'il a les immeubles à Douala. Mais c'est à Penja qu'il vivait. Il quittait Penja tous les jours. Tous les jours. Nous qui avons grandi en Banga, le milliardaire Tiani fidèle quittait Penja tous les matins pour venir sur Douala. Je me souviens de Père Tiani fidèle dans ses grosses Mercedes. Mais oui, avec ses gars du corps. Je me souviens de Tiani fidèle. Dans la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Laissez-moi les affaires là. Achète ta maison. Achète ton terrain si tu peux.
même si c'est à PK40, même si c'est à Yabassi, tu as la maison. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Méfie-toi à comment on chasse les gens. Et on connaît. Quand on te déstabilise comme ça, tu as au moins pour 3 ans, 4 ans pour te remonter. Parfois, tu disparais même sur la toile. Regardez après combien de temps notre soeur Yongzu, quand son clash est sorti dehors, quand elle sortait avec l'autre, quand ça s'est gâté. Souvenez-vous, après combien de temps elle a essayé de se refaire, de se remettre. Imagine alors toi, c'est une situation où on te met dehors et on balance sur la toile. Tu connais ce que ça va faire? Olivier Nzomo, bonjour. Tu connais ce que ça va faire? La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Commence avant que tu ne finis même pas. Oh. Quand ce n'est pas fini, tu dis que ma maison n'est pas finie. Attends le jour où on va te mettre dehors quelque part. Tu vas reconnaître la maison qui n'était pas encore finie là. Que non, je suis en chantier. Vraiment, la maison là, vraiment, ça va finir quand oh, tu as couler la dalle. Hey, tu as chaîner. Attends le jour qu'on va te mettre dehors. C'est là que tu vas comprendre que tu as besoin de 10 tôles. Tu as besoin de 20 lacs pour arranger une parcelle. Hein, une partie pour habiter. Et là, tu ne dois plus rien à personne. C'est là où tu vas comprendre que les bars, les boîtes de nuit, les filles dehors là, elles peuvent attendre. Je vais d'abord finir ma maison. Parfois on ne finit pas une maison pas parce que on n'a pas l'argent, non. Parfois on a l'argent mais ça va ailleurs. Parce qu'on n'a pas de pression. Mais à un moment de sa vie, tu vas comprendre la valeur de ce que tu négligeais hier. Il faut faire attention. On a parfois plus besoin de ce qu'on a négligé hier. Ah oui. Oui. On a parfois plus besoin de ce qu'on a négligé hier. Mais le moment viendra, tu vas comprendre. Même la femme que tu négliges là, même ta femme de la maison que tu négliges là, tu vas connaître son utilité un jour. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Garde ton sang-froid, sois posé. Parfois, c'est ceux avec qui tu penses que tu es là. Personne n'est avec toi. Non. C'est juste parce que vous êtes les amis des bars. Vous êtes les amis du mensonge. Oui. La seule chose qui trie ses amis, c'est la vérité. Le mensonge peut faire avec tout le monde. C'est pourquoi vous voyez, comment on est en train de clasher Malox, tu vas voir Claudel Numbisi court pour le soutenir. Il apparaît subitement. C'est pour venir remonter son ami parce que c'est deux menteurs. C'est deux menteurs. La vérité n'a pas besoin des autres à côté de lui. Non, 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 ne venez pas me gangréner. Ne venez pas me gangréner. Non, non, la vérité n'a pas besoin du mensonge. La vérité peut marcher seule. Non, oui, c'est le mensonge, ils ont besoin de marcher ensemble. Marcher ensemble pour mentir les gens. Pour vouloir se justifier. Quand tu sais que tu es vrai, tu n'as pas besoin des autres. Non, oui, oui, c'est comme ça. Donc c'est comme ça la vie, mon ami. Dans le moment de la vérité, tu sauras la valeur de la maison là. Que tu dis que c'est pas encore fini là. Ah, vous parlez quoi là? J'ai un grand. Il avait conçu sa maison, il a coulé la dalle. Il loue à Denver. Le grand a fait venir ces 2 conteneurs. Les conteneurs tous sont pourris au port. Le grand a vu sa chute venir. Il n'avait plus de marchandises. Le grand est sorti en location. Et de faire attention, ce n'est même pas lui qui est sorti en location. Et sa femme qui a dit que comme tu veux rester ici là, hein, comme tu veux rester ici là, on a déjà 8 mois de loyer. Parce que on en a fait 8 ans ici là. On a 8 mois de loyer impayé. Comme tu veux rester ici là, moi je sois mes enfants. La femme est partie bricoler un coin. Il n'avait même pas le WC. Il chiait dans la fosse septique. Le grand, la honte a fait. Le grand a parti rencontrer sa femme là-bas. Je vous dis qu'aujourd'hui, le grand, c'est un patron. Quand Dieu t'aime, il t'oriente. Même sur les chemins les plus difficiles, même sur les voies de la honte, il t'oriente. Il t'humilie en public, il te lève en public. Aujourd'hui, quand il voit le grand là, c'est du passé. C'est du passé. Il a fini son immeuble, les locataires sont dedans, en haut, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et lui-même, il habite en bas. Mais, il y a les terrains à bon moment, non? Il y a les terrains à bon moment. Faites-moi déjà le dépôt là, non? J'attends le dépôt là. Hein. J'attends le dépôt. Orange Money, 6 96 94 32 42.
696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. Voilà. Voilà le PayPal qui est là. PayPal. Voilà ça qui est là. Ouais, il y a le terrain, non? Appelez-moi au 683 40 97 55. Voilà. C'est mon numéro là-bas. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Big up à tout le monde. I love you.